حياتك أيضا مقاومة. ما تنسى قوة إنسانيتك، هي الإشي الوحيد اللي ما في حدا بيقدر يسلبه منك. Hai perso? Seguo. Felice, stiamo scherzando. 7 sconfitte al primo turno. Io ho sbagliato ad affidarmi a lei. Je suis HPI, vous savez. Comme Franck Gastambide. Là, pendant 3 jours, on court. Matin, midi et soir. Y a personne qui va pas croire qu'on est des marathoniens, je te le dis, direct, mon pote. Ah, je suis la dernière ou quoi? Ce qu'il reste de nous, l'histoire bouleversante d'une famille palestinienne sur 3 générations. Pierre Francesco Favino en tennisman sur la touche dans Il Maestro. Et puis Les Cadors, une comédie déjantée avec Laura Felpin et Éric Judor. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et bonjour Thomas Borez. Et bonjour Natacha. On débute donc avec une grande fresque familiale qui revient à travers 3 générations sur l'histoire des Palestiniens depuis 1948. Ça s'appelle Ce qu'il reste de nous et c'est signé de la cinéaste américaine d'origine palestinienne, Sherian Dabis. Voilà, et tout commence en 1988. Durant la première intifada, l'armée israélienne occupe alors la Cisjordanie. Et on suit Nour. Nour, c'est un jeune manifestant palestinien qui est touché par une balle de l'armée israélienne, une balle prise en pleine tête. Et en fait, ce drame va lancer un très long flashback et surtout presque ce programme qui est dicté face caméra par la mère du jeune donc Nour. Je la cite: « Je ne suis pas là pour vous accuser, mais pour vous dire qui est mon fils ». Elle parle aux responsables israéliens. Et pour que vous compreniez, je dois d'abord vous raconter ce qui est arrivé à son grand-père. Voilà, et c'est comme ça d'ailleurs que le film, ce programme va se lancer 1948, 1978, 1988 et faire un bond dans le temps jusqu'en 2022. Autant de balises spatio-temporelles pour comprendre une vaste tragédie. Regardez. No one ever thought any of this would happen. I'm here to tell you how it started. أنا اللي بعرف أحشائي الركاب من أرضك مصاريف هي مسميها حياة ما تكونش أهبل يا ابني. Et ce film, Thomas, fait écho à un autre film sorti récemment, Palestine 36. Voilà, qui était aussi sous la forme de la fresque, qui avait pour ambition de nous raconter l'histoire de la Palestine, Palestine 36, qui était aussi signée par une réalisatrice, Anne-Marie Jassir. La cinéaste, elle, Sherian Dabis, qui signe donc Ce qu'il reste de nous, dont c'est le 3e long métrage de réalisatrice. Il faut préciser aussi qu'elle est actrice même de son propre film, Ce qu'il reste de nous. Voilà, dont je parlais de fresques et de l'histoire avec un grand H, on l'aura compris, qui se mêle avec l'histoire intime de cette famille et comment, on va dire, chaque geste, chaque comportement, chaque acte, fût-il violent, s'inscrit dans un continuum où le passé ne cesse de se rappeler au présent. C'est très beau la manière dont la mise en scène, jamais vraiment sentencieuse, se met toujours à bonne distance des événements et des personnages, des êtres et des choses, voilà, pour essayer d'avoir le regard le plus juste possible. Alors je parlais de la réalisatrice Sherian Dabis, je vais en dire quelques mots. Elle a 49 ans, elle est américaine en fait, elle est née dans le Nebraska mais a grandi dans l'Ohio, d'un père palestinien et d'une mère jordanienne. Voilà, ces 2 précédents longs métrages de réalisatrice évoquaient justement ses origines lointaines, mais depuis les États-Unis. Ça s'appelait America et May in the Summer. Voilà, je l'ai dit, réalisatrice et actrice. Il faut noter aussi dans Ce qu'il reste de nous, la présence magnétique d'un acteur qu'on aime bien. C'est un acteur arabe-israélien, il s'appelle Saleh Bakri. Son visage vous dit forcément quelque chose, hasard ou pas. Il était aussi d'ailleurs au générique de Palestine 36 dont on vient de parler. Voilà, il a un mélange de douceur et de tension à peine contenue qui est véritablement au diapason des multiples soubresauts de la terre dont il est issu. Oui, très juste, effectivement. Voyage dans le temps également, Thomas, mais dans un tout autre registre, dans l'Italie des années 80, avec Il Maestro d'Andrea Di Stefano
Favino, un film de tennis porté par le grand, celui qu'on adore, Pier Francesco Favino. Thomas. Oui, Pier Francesco Favino, c'est le visage du cinéma italien contemporain, qu'il partage évidemment avec l'acteur Tony Servillo. Vous l'avez forcément croisé quelque part. Regardez ce beau visage, soit dans Le Traître de Marco Bellocchio, ou encore dans cet homme prisonnier d'un quartier de Naples qu'il avait vu grandir dans Nostalgia de Mario Martone. Et là, on le voit d'ailleurs avec des petites fantaisies capillaires, puisque c'était l'abbé Faria, puisqu'il est aussi dans le cinéma français. Regardez, c'était l'abbé Faria à côté de Pierre Ninet dans Le Comte de Monte-Cristo, mais il était aussi le mari dans le film Enzo de Robin Campillo. Voilà, il est partout. Il est partout. Au filet et au fond du cours, si je puis me permettre la métaphore tennisman, puisqu'effectivement, il est question de ça. Ici, en fait, il est aujourd'hui donc un ancien champion de tennis, un peu à la ramasse, un peu paumé aussi, et qui va prendre sous son aile, vous le verrez, un ado que ses parents, issus d'un milieu très modeste, aimeraient voir devenir un champion. Est-ce qu'ils vont réussir tous les deux? Eh bien, regardez. Tu entri in campo da solo. Il prossimo torneo è la tua ultima possibilità. Queste regole ci stanno uccidendo, Falì. Ci siamo io e te qua. Ribelliamoci. Io voglio vincere almeno una partita. Non è vero che si entra in campo da soli. Noi siamo insieme. Sì, stiamo giocando in doppio. Stiamo giocando anche bene. Meglio un uovo oggi e una gallina domani. Una gallina domani? Una gallina oggi. Quello per quello la gente è così infelice. Et le film semble rejouer la partition du film sportif où le mentor cherche toujours à dévorer son jeune élève. Est-ce que c'est le cas ici ou pas du tout? Alors, on croit d'abord que ça va être le cas. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que ça déjoue un peu cette attente supposée pour devenir vraiment une histoire de complicité réelle, presque à la même hauteur, entre cet adulte, on l'a vu, un peu perdu, fragile, et un enfant qui comprend soudain, finalement, que la valeur de l'existence ne tient pas forcément à ce que ses parents voulaient faire de lui. On voit bien que ses parents l'ont programmé pour devenir un champion. Et au contact de cet homme, il va voir que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Voilà, avec ce père donc, de substitution, qui donc est ce coach, ce père de substitution qui passe son temps à se tromper, à trébucher en permanence. Du coup, le film oscille vraiment entre le drame et la comédie. D'ailleurs, à l'image de ce personnage qui d'un coup peut se mettre à pleurer vraiment subitement. C'est là où il est vraiment fort, Pier Francesco Favino. Et donc, on est finalement assez loin des films récents sur le tennis. Je ne sais pas si vous aviez vu Challenger ou encore Julie Sauté, qui, chacun à leur manière, traitaient de manière très différente le tennis. Mais là, on est vraiment très, très loin de ça. Même si le tennis est important, c'est plutôt, on l'a compris, pas vraiment les exploits, mais cette idée d'être à la bonne place, le terrain comme dans la vie. Voilà, Favino, je l'ai dit, je le redis, il est parfait. Mais face à lui, il a un jeune débutant, on va donner son nom, Tiziano Menichelli, qui est vraiment formidable et qui lui renvoie forcément bien la balle. J'arrête avec mes métaphores sur le tennis. Ça vous a inspiré la métaphore du tennis, Thomas. On aime. Allez, on passe au crime du 3e étage. Et là, je ne veux pas spoiler, mais on va avoir un Thomas un peu moins enthousiaste. C'est une comédie policière de Rémi Besançon qui parodie volontairement le cinéma d'Alfred Hitchcock, dans laquelle une spécialiste de l'auteur Fenêtre sur cour se persuade que son voisin a tué sa femme. Elle va embarquer dans son délire son mari, auteur de polar. C'est avec Laetitia Casta et Gilles Lelouch. Regardez, et on en parle avec vous juste après. Colette, on va pas empêcher les gens de s'engueuler quand même. C'était pas une simple dispute. Tu penses qu'on devrait appeler la police? Ah, ben oui, le FBI aussi. Non, mais ça va pas ou quoi? La dernière fois, on est resté bloqué 8 heures dans un train parce que t'étais sûr qu'il y avait une bombe dans une valise, il y avait rien. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense vraiment qu'il a tué sa femme. C'est un petit côté fenêtre sur cour, quand même, cet immeuble. Il faut qu'on fasse éclater la vérité au grand jour. Oh, putain! J'ai une mission pour toi. J'ai l'impression que vous regardez chez moi. Ah mais non, mais pas du tout. C'est quoi ça? Bah, c'était ma mission, toi, des lunettes avec caméra intégrée. C'est ridicule.
En même temps, j'ai rien à dire parce que tout ce qu'on voit dans la bande-annonce et tout ce qu'on suppose être ce film, en fait, est vraiment ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est vraiment complètement ringard et surtout à côté de la plaque. Alors d'abord, il y a la lecture Hitchcockienne, on l'a compris, j'ai rien contre s'amuser avec la lecture Hitchcockienne, mais elle est bien trop naïve pour créer autre chose que de la gêne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter juste des clichés. Il aurait fallu rentrer un peu plus, on va dire, de manière un peu plus complexe dans le travail de Alfred Hitchcock. Et alors le côté boulevardier, même pleinement assumé, requiert une interprétation au cordeau. Or, Lelouch et Casta sont bien trop limités vraiment dans leur jeu pour convaincre. Bref, c'est une cata. Et ben voilà, c'est dit, une cata. Allez, on termine avec une autre comédie d'aventure dans un autre style, totalement barré. Ça s'appelle Les Cadors, de et avec Jérémy Ferrari et aussi avec Laura Felpin et Éric Judor. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, loin s'en faut, mais on se marre et c'est déjà ça. Ça il y a fait du du bien, désert, quand même. il y a des, absolument, il y a un désert, des dunes, du soleil, un trésor, le fils caché de Kadhafi, oui, qui entend bien ici retourner tout le sable du Sahel pour récupérer son héritage. Alors, il va être épaulé par un malvoyant, c'est Éric Judor, et une guide un peu mytho, Laura Felpin. Voilà, c'est absurde, évidemment. C'est drôle aussi, un peu lourd, beaucoup aussi quand même. Mais l'humour très limite de Jérémy Ferrari, dont la spécialité est l'humour vraiment un peu vachard, tourne à plein régime. Voilà, ça fait du bien de rire parfois, Natacha. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Thomas, merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte donc avec la bande-annonce de cette comédie loufoque signée Jérémy Ferrari. Ça s'appelle Les Cadors. Et moi, je vous dis à très vite sur France 24. T'adores manipuler les gens, tu te trouves hyper beau, t'as un problème avec la violence. Franchement, il serait hyper fier, ton père, hein. Là-haut, le pépère Kadhafi. Je fais pas de mytho, au tout début, on t'a un tout petit peu carotte. Parce qu'on avait besoin de toi pour passer la frontière avec l'argent. Il lui manque un mot au chien, là. L'ascenseur, il s'est fermé, la patte, elle est montée au 6e et lui, il est resté au rez-de-chaussée, frère. C'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan, merde? Noé, c'est quelqu'un de gentil. Il se permettra jamais de faire du mal à qui que ce soit. Dans n'importe quelle circonstance, il va d'abord réfléchir, ensuite agir. C'était un meuble? Non, c'était un genou, ça.